Bonjour à tous, nouvelle journée, sixième jour de régime et surtout de jeûne. Donc voilà, alors bonne nouvelle, je crois que c'est aujourd'hui que je me sens vraiment bien. J'ai passé une super nuit, encore une fois, plus du tout de sensation de faim et pourtant Dieu sait que je me sollicite et que je me tente. Là à midi, c'est moi qui ai préparé la nourriture pour ma fille. Donc, j'ai passé un quart d'heure à faire rissoler du bacon, des pâtes, du chou et des courgettes avec plein d'aromates. Ça sentait vraiment très bon, ça me donnait envie, mais parce que je l'avais sous les yeux, ça me donnait envie de le manger, mais voilà, ça n'a pas été une torture non plus. Là, je passe encore mon temps à regarder des vidéos, donc je pense que cet après-midi, il n'est pas impossible que j'aille acheter des œufs pour faire des œufs pickles, voilà, des œufs au vinaigre, parce que c'est vraiment très très simple à faire, et que j'adore ça. Tout ce qui est vinaigré, c'est vraiment fabuleux. Donc, aujourd'hui, je me suis pesé ce matin, je n'ai perdu que 100 grammes par rapport à hier. Alors, heureusement, j'allais dire, je touche le fond, hein, parce que 73 hier et 72,9 aujourd'hui. Ou attendez, je vous dis une bêtise. Non, c'est peut-être un peu moins que ça même. C'était 72,9 hier et 72,8 ce matin. Voilà. Mais plus d'énergie. Je suis sorti ce matin, j'ai fait 2 heures de bricolage et je me sens mieux. Alors, je pense aussi que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, jour 5, je bois maintenant au moins 3 fois par jour un grand verre de bouillon de légumes que j'avais préparé, salé. Et c'est un vrai bonheur, honnêtement, de boire ça. Et je sens sincèrement que ça a dû jouer parce que c'est bourré de nutriments, de vitamines et on voit la différence, clairement. En tout cas, voilà, là il est 3h30. En fait, ça fait déjà, je suis dans mon septième jour puisque je suis censé m'arrêter demain à 13h. Donc il me reste que 22h30 à tenir. Là, honnêtement, c'est plus du tout un souci. J'ai de quoi m'occuper cet après-midi encore. Et une bonne nuit de sommeil par là-dessus. Et demain, voilà, je vais laisser glisser jusqu'à 13h. Je vais m'y tenir précisément pour que ça fasse 7 jours pleins. Et je pense que je savourerai, je vais certainement aller faire des courses ce soir pour m'acheter, ce que j'ai revu encore dans une autre vidéo, peut-être manger de l'avocat qui est très nourrissant et plein de bons acides gras avec des fruits en profusion, mais pas en grande quantité. J'aurai plusieurs fruits, mais je vais me faire une sorte de salade légère, surtout pour le premier repas. En fonction de comment ça évolue, je verrai pour le soir. Je referai certainement la même chose. Le lendemain, peut-être que je m'autoriserai une cuillère ou deux de riz. Encore une fois, ça va vraiment dépendre. Je vous ferai partager les sentiments comme ils viennent, mais là, estomac vide, vide pendant 7 jours demain, c'est voilà, il est vraiment recommandé de faire attention et surtout de ne pas saturer, de surtout pas manger à satiété. Manger un peu pour commencer à démarrer l'estomac, puisqu'il s'est arrêté, il est complètement en veille. Donc recommencer à générer des sucs digestifs, voilà, que les intestins recomprennent que leur job c'est de processer tout ça. Mais là, voilà, très content. Alors, peut-être que ça vient de moi, je sais pas. Aujourd'hui, je me sens, je pense que c'est le jour où je me sens le mieux depuis le début du régime, enfin, du jeûne. Euh, et ça doit venir de mon corps, de mon métabolisme, ou peut-être des vitamines que j'avais encore avant, stockées, ou je sais pas. En règle générale, il semblerait que c'est le deuxième ou troisième jour. Est-ce que le fait que je sois en régime, oui, régime intermittent depuis, jeûne intermittent depuis 1 an et demi, a joué dans la façon dont mon corps a répondu à ce jeûne-là? Je ne sais pas. En tout état de cause, voilà, il y a bien eu un jour où je sens la différence. Est-ce que c'est le bouillon qui a fait vraiment toute la différence? Un mix des deux? Je ne sais pas du tout. Alors peut-être que pour le prochain, je documenterai, sachant que comme je l'ai déjà dit et je l'ai déjà envisagé, le prochain jeûne se fera ailleurs qu'à la maison, voilà, dans un endroit complètement neutre,
sans aucune sollicitation. Et pour le coup, là, je prévoirais stretching, muscu et exercice physique. C'est pour ça qu'au bord de la mer, c'est l'idéal. Aller nager un quart d'heure, revenir, voilà, rester un peu, prendre un peu le soleil, marcher, mais dans un autre cadre pour que le corps et l'esprit, voilà, profitent de ce répit. Là, j'ai tellement de choses à faire à la maison, je vis comme si, alors peut-être pas avec la même intensité, mais bon, voilà. Euh, donc c'est génial, je suis très content, ça y est, j'arrive au bout. Donc par fierté déjà, je voulais pas abandonner parce que j'en ai parlé à pas mal de gens et voilà. Mais c'est pas vraiment pas si difficile que ça. Pour moi, ce sont les trois premiers, enfin le troisième et le quatrième jour qui ont été les moins sympas à vivre puisque j'avais cette sensation de nausée, de faiblesse, mais pas aujourd'hui. Donc, très très bonne nouvelle. Et alors, je ne sais pas si ça vient aussi du jeûne ou quoi, mais je pense à la nourriture, pas comme un manque, mais ça me donne tellement d'idées, parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et là, je suis vraiment à fond sur la fermentation, la saumure, conserver la viande. Et là, je suis sur les œufs. Donc, je sais pas, parce que c'est vraiment très intense. Je passe mes journées à faire ça. Et même le fait d'éplucher les légumes, de les manipuler, voilà, c'est pas une frustration, ça me donne pas envie de les manger, puisque je sais que je suis dans mon jeûne. Et voilà, c'est vraiment pas une torture, c'est naturel pour moi, c'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est des expérimentations, c'est de la découverte. Et je sais qu'après, la famille, et puis surtout quand je vois les bienfaits de tous les légumes fermentés, voilà, pour moi, je sais que c'est de l'investissement parce que là, tous les bocaux que j'ai préparés, il y en a un paquet. Je sais que je vais en manger pendant quelques mois derrière. Mais c'est le but. Là, je viens de recommander 18 pots d'1 litre. Donc là, je vais faire des œufs, je vais faire encore plus de citron, de l'ail mariné aussi, parce que l'ail, c'est une tuerie. Ça se mange vraiment comme des bonbons. Je suis capable de descendre un paquet, enfin 250 millilitres de pot d'ail comme ça, juste devant la télé. Donc voilà, ça c'est le projet. Mais en tout cas, pour l'instant, jour 6, entamé le jour 7, plus que 23h30 à tenir, même pas 22h30, autant pour moi, 22h30. Et je vous ferai évidemment partager la remontée alimentaire, mes sensations, comment ça se passe, parce que dans beaucoup de documentaires que j'ai pu regarder, c'était pas spécialement détaillé, donc voilà, je pars un peu dans l'inconnu. Et même si je sais que c'est propre à chacun, il y en a certains qui vont tolérer de reprendre une assiette complète le jour où ils rattaquent, d'autres qui vont manger 3 bouchées qui vont être malades. Donc encore une fois, c'est mon corps, c'est propre à chacun. Donc je vous ferai partager mon expérience et voilà, j'espère que ça pourra vous donner des tuyaux pour la suite. En tout état de cause, je suis impatient de vous faire la vidéo de demain, puisque demain, je pense que je vais faire la vidéo après mon tout premier mini repas à partir de 14 heures, après mes 7 jours. Voilà, donc je vous dis à demain et passez une bonne journée.